9 citations. Thème, émotion. 1. On peut être maître de ce l'on pense, jamais de ce que l'on ressent. Éric Emmanuel Schmitt. Cette citation d'Éric Emmanuel Schmitt signifie que nous pouvons contrôler nos pensées, nos idées et nos réflexions, mais nous ne pouvons pas contrôler nos émotions, nos sentiments profonds. En d'autres termes, nous pouvons choisir ce sur quoi nous voulons réfléchir, mais nous ne pouvons pas toujours décider de ce que nous ressentons intérieurement. Nos émotions peuvent être plus difficiles à maîtriser que nos pensées, car elles sont souvent influencées par des facteurs inconscients et des expériences passées. 2. J'ai bien une sérénité profonde, mais tout me trouble à la surface. Il est plus facile de commander à son cœur qu'à son visage. Gustave Flaubert. Cette citation de Gustave Flaubert exprime le contraste entre l'apparence extérieure et les émotions intérieures. En disant « J'ai bien une sérénité profonde, mais tout me trouble à la surface », l'auteur souligne qu'en dépit de son apparence calme et sereine, il est en réalité perturbé et tourmenté intérieurement. Il évoque ainsi la difficulté de contrôler ses émotions et de dissimuler ce qu'on ressent vraiment. Lorsqu'il affirme « Il est plus facile de commander à son cœur qu'à son visage », Flaubert suggère que c'est plus simple de contrôler ses sentiments que de masquer ses émotions devant les autres. Cette citation met en lumière la complexité des êtres humains et la difficulté de concilier ce que l'on ressent à l'intérieur avec ce que l'on montre à l'extérieur. 3. L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. Oscar Wilde. Dans cette citation d'Oscar Wilde, l'émotion nous égare, c'est son principal mérite. L'auteur suggère que les émotions peuvent parfois nous conduire à agir de manière impulsive ou irrationnelle. Cependant, malgré ce potentiel de nous égarer, Wilde souligne que c'est là l'un des aspects les plus importants des émotions. En d'autres termes, il met en avant le fait que les émotions, même si elles peuvent nous égarer, ont une valeur et une importance fondamentale dans nos vies. 4. Être ému, c'est respirer avec le cœur. Pierre Reverdy. Cette citation de Pierre Reverdy, « Être ému, c'est respirer avec le cœur », signifie que lorsque nous sommes émus, nos émotions nous touchent profondément, au point que cela affecte notre ressenti intérieur, comme si notre cœur était impliqué dans notre respiration. Cela souligne l'idée que les émotions sont ressenties de manière intense et profonde, au niveau le plus intime de notre être. 5. Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard de façon plus laide. Sigmund Freud. Cette citation de Sigmund Freud met en lumière l'importance de l'expression des émotions. Selon Freud, les émotions refoulées ou non exprimées ne disparaissent pas, mais restent présentes en nous, même si nous essayons de les ignorer. Ces émotions refoulées peuvent ressurgir plus tard de manière plus intense et difficile à gérer, car elles ont été enterrées vivantes, en quelque sorte. En d'autres termes, Freud souligne que pour maintenir un équilibre émotionnel sain, il est essentiel de reconnaître, d'exprimer et de traiter nos émotions plutôt que de les refouler. 6. Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Maya Angelou veut dire que les paroles que nous disons et les actions que nous faisons peuvent être oubliées par les autres, mais ce qu'ils se souviendront toujours, c'est de la façon dont nous les avons fait sentir. Les émotions que nous suscitons chez les autres restent gravées dans leur mémoire, bien plus que les mots ou les gestes que nous utilisons.
Cela souligne l'importance de traiter les autres avec gentillesse, empathie et respect, car c'est ce qui laisse une impression durable et significative. 7. Le génie est la capacité à renouveler ses émotions dans l'expérience quotidienne. Paul Cézanne. Paul Cézanne, un célèbre peintre français, a dit que le génie consiste à pouvoir renouveler ses émotions à travers les expériences de tous les jours. En d'autres termes, il exprime l'idée que les personnes exceptionnelles et créatives sont capables de puiser dans leurs émotions et expériences quotidiennes pour créer quelque chose de nouveau et d'original. Le génie ne se limite pas à des moments exceptionnels, mais se manifeste dans la capacité à voir le monde d'une manière unique et à en tirer inspiration pour innover et créer. 8. Les émotions vont et viennent. Aucune émotion n'est en elle-même fautive. Ce qui importe est ce que nous en faisons. Fabrice Midal. Cette citation de Fabrice Midal souligne l'idée que les émotions sont naturelles et qu'elles font partie de notre expérience humaine. Les émotions sont temporaires et fluctuent constamment. Midal met en avant le fait que les émotions en elles-mêmes ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais plutôt neutres en tant que telles. Ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons à nos émotions et comment nous choisissons de les gérer. En fin de compte, ce n'est pas tant l'émotion en elle-même qui est importante, mais plutôt la manière dont nous décidons de l'appréhender et d'y répondre qui peut avoir un impact sur notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. 9. Je ne m'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales. Mark Rothko. Cette citation de Mark Rothko met en lumière son approche artistique axée sur l'expression des émotions humaines fondamentales. En tant qu'artiste abstrait, Rothko cherchait à créer des œuvres qui allaient au-delà de la simple représentation visuelle pour toucher directement les émotions du spectateur. En disant « Je ne m'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales », Rothko insiste sur le fait que son art vise à communiquer des sentiments universels et intenses, tels que la joie, la tristesse, la peur ou la contemplation, plutôt que de simplement reproduire la réalité extérieure. Son objectif était de provoquer une réaction émotionnelle profonde chez ceux qui contemplent ses œuvres, en créant des espaces visuels et colorés qui invitaient à la réflexion et à l'introspection. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.